Bonjour chers amis investisseurs, comme chaque fin de mois, analyse du portefeuille long terme Grand Direct Trading, qui je rappelle est un portefeuille basé sur le portefeuille de Dalio. Alors c'est quoi un portefeuille de Dalio? Eh bien donc c'est une répartition comme ce qui apparaît à l'écran, donc 30% du capital en actions, 55% du capital en obligations à peu près à part égale entre les obligations long terme et les court terme moyen terme, et le reste en matières premières, à moitié entre l'or et les matières premières, on va dire en dehors de l'or, les matières premières industrielles. Là-dessus se rajoute du market timing. Donc qu'est-ce que c'est market timing? Tout simplement lorsqu'un prix clôture au-dessus du moyen mobile 10 périodes mensuelles, eh bien, on va avoir tendance à se positionner à l'achat. Et bien sûr, il faut que cette moyenne mobile soit croissante. Si cette moyenne mobile est décroissante et qu'on clôture en dessous, on va plutôt être en mode je reste à l'écart. Et enfin, dans tous les autres cas de figure, soit on reste en position si on est déjà positionné avec le nombre d'actions suffisant par rapport à la répartition que vous avez devant les yeux, soit eh bien, tout simplement on décide de ne plus rajouter au pot dans le cas où on n'aurait pas encore atteint la répartition. Allez, on commence tout de suite avec les actions donc, qui clôturent au-dessus de moyenne mobile 10 périodes croissantes, donc qui sont relativement haussières, très intéressantes. On a eu beaucoup de volatilité ce mois-ci sur les actions, avec un beau crack finalement qui n'a pas duré bien longtemps. Et encore une fois, je reviens sur cette importance de sérénité. Je pense que je ferai de plus en plus d'articles en ce sens sur le blog, dans la mesure où voilà, on a considéré qu'ici on avait un mouvement très très rapide. On a voulu faire du trading alors qu'il fallait faire de l'investissement. C'est un peu, comme je dis souvent, eh bien, considérer qu'on suit les mouvements d'une mouche au sein d'un wagon dans un train plutôt que de regarder là où se dirige le train. Clairement, ici, vous avez un mouvement de mouche, là, ça n'arrête pas de bouger. Et puis ici, c'est un mouvement de train et on voit que le mouvement de fond du train est assez haussier. Même carrément aussi, donc il n'y a pas trop lieu de s'inquiéter. C'est pour ça que la prise de recul est importante. On s'en rend compte aussi pendant les vacances ou en prenant du recul, en regardant un peu moins les graphiques finalement. On obtient souvent des meilleurs résultats que si on était tout le temps au cul de la bougie, tout simplement parce que voilà, on prend le recul nécessaire et on laisse les choses se passer. Donc là, clairement, on clôture au-dessus du moyen mobile 10 périodes croissantes. Eh bien, on reste en position si on est déjà servi, sinon on rajoute au pot de manière à obtenir les 30% du capital à allouer par rapport à ce portefeuille de la stratégie du cola. Regardons maintenant les obligations long terme, donc qui se comportent relativement bien aussi. Alors c'est pas non plus la super courbe, mais voilà, on voit qu'on clôture au-dessus du moyen mobile 10 périodes croissantes, ce qui laisse à penser que ça peut continuer, bien sûr. C'est tout la notion de momentum dans la stratégie du cola. Et donc quand ça arrive, bien, on reste en position, on rajoute au pot pour obtenir la moitié des 55% à allouer au capital pour les obligations long terme. Là, clairement, c'est pas super flagrant, mais on clôture au-dessus de la moyenne mobile 10 périodes croissantes. Donc, on reste en position. On reste positif, en tout cas, sur ce type de titre. Les obligations, alors, court terme, moyen terme. Donc, il faudrait que je mette à jour mon petit blabla du début de la réunion, le début de cette vidéo, tout simplement parce que le C73, ça fait quelques mois qu'il a été liquidé. Et donc, il a été remplacé, on peut le remplacer par le MTD, parce que la liquidation implique finalement qu'on vous rend vos sous, et puis après, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Quoi qu'il en soit, les courbes sont identiques. On a un Amundi avec celui-ci, le MTD Amundi, avec des obligations gouvernementales en euros de 7 à 10 ans. Donc c'est rigoureusement la même chose en termes de contenu. Et on voit qu'on clôture au-dessus de moyenne mobile 10 périodes croissantes. Bon, tout ceci est très positif pour les obligations court terme, moyen terme. Donc on reste en position dessus. Là aussi à hauteur de la moitié des 55% du capital alloué pour le portefeuille qui nous intéresse. Concernant l'or, l'or il se porte relativement bien, de toute façon il explose à la hausse depuis un petit moment. Un peu stagné les quelques derniers mois, et là il semble repartir à la hausse, on a pratiquement atteint un nouveau plus haut. Et bien sûr on clôture au-dessus du moyen mobile 10 périodes croissantes, donc bien sûr on reste haussier sur l'or. Enfin les matières premières en dehors de l'or, donc plutôt type industriel, moi ça fait quelques années même qu'elles sont en train de stagner, je crois que j'avais fait un petit graphique... Voilà, où on voit finalement qu'on évolue au sein de ce range-là. Si, encore une fois, pour des raisons de sérénité, on se met dans une optique beaucoup plus long terme, allez, un trimestre, donc 3 mois, voire même carrément 1 an, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien que la tendance de fond est quand même haussière. Et donc c'est pour ça, comme je vous disais, qu'il faut savoir faire la distinction entre la mouche et le mouvement du train dans lequel elle se trouve. Mais là, on a la même chose, sauf que les unités de temps sont beaucoup plus longues. La tendance de fond reste haussière. Là, on est tout simplement en phase de range. Pour ce qui est de la stratégie du cola, parce que là ce que je viens de vous expliquer c'est du trading, même si c'est sur des unités long terme, c'est juste pour remettre le contexte, et bien ici la stratégie du cola nous dit on clôture au-dessous du moyen mobile 10 périodes croissantes, donc on reste en position, on ne sort pas de position, on ne rachète pas non plus, mais en tout cas on ne revend pas tout simplement parce qu'on clôture au-dessous d'une moyenne mobile 10 périodes, certes, mais elle reste croissante.
Voilà comment on applique la stratégie du koala. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo de rentrée. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.